Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur le jeu Pokémon TCG Pocket, ici Nito, et aujourd'hui on va s'ouvrir un tas de boosters du dernier événement, l'événement avec Tortank. Alors, oh, bah déjà il y a un petit booster à ouvrir, hein, forcément. Alors moi j'ouvre plus de destinée, enfin de île fabuleuse, parce que il n'y a pas tant de cartes que ça qui m'intéressent. Mais en revanche, il me manque le Mewtwo X et il est introuvable depuis le début. Et oui, enfin j'en ai qu'un seul en fait. Mais il m'en faudrait un deuxième pour avoir le deck Mewtwo X, qui est quand même un deck super important. Donc on espère que ce soit dans ce booster. Voilà, croisez les doigts pour moi à la maison s'il vous plaît. Un, 2 et 3. Non, un, 2, 3. Allez, Mewtwo X dans ce booster, c'est maintenant. Ratata, Rokups, Psychoquack et Lamperois. Ouais, on est bien loin de ce qui était espéré. Bon, on va voir s'il n'est pas dans mes pioches miracles, sait-on jamais. Hop. Alors c'est l'événement des pioches miracles en ce moment avec Carapuce et Salamèche, vous allez voir. Mais ah non, bah j'ai déjà fait, donc vous allez rien voir du tout. Et alors est-ce que... Non, Mewtwo n'est pas dans mes pioches miracles. Oui. Peut-être une prochaine fois. Ouais. Dommage, dommage. Bon, allez, alors moi, oui, ce que je voulais ouvrir avec vous, c'est tous ces boosters là. J'en ai 20, on va les ouvrir ensemble et je vais vous faire un petit montage. Comme ça, vous allez voir les 20 différents. Et le premier, c'est parti. Vipelière. Je crois que j'ai déjà eu toutes les cartes, hein. Le deuxième. Nous avons un Pachmila. Ah, c'est super, je l'avais pas eu encore. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec le troisième booster. Comme ça, vous allez pouvoir faire, on va pouvoir faire des statistiques un peu sur 20 boosters. Vous allez voir si j'ai eu de la chance. Si vous avez eu de la chance, peut-être, de votre côté. Allez, troisième booster. Pyrax. Quatrième booster. Vipelière. Cinquième booster. Evoli. Sixième booster. Vipelière encore. Septième booster. Allez, on veut Tortank. Ah, encore Vipelière. J'ai perdu le compte. Oh, Tortank! Oh, il est là. C'est le 9e, je crois. 9e booster Tortank. Magnifique. Alors, je l'avais déjà eu, hein. Donc, je l'avais déjà eu hors cam, comme on dit. Mais regardez comme il est magnifique. 9e booster, Pachmila. Ouais, j'ai compté, j'ai vérifié. 10e booster, Pachmila encore. Allez, pour les 11 derniers, on va enchaîner juste les Pokémon. Pachmila. Pachmila encore. Pachmila toujours. Pachmila, non mais on peut plus là. Pachmila, non mais la blague. C'est quoi cette ouverture? Vipelière, hein, merci. Vipelière. Pachmila, le retour. Pachmila, mais c'est pas possible. Et pour clore cette ouverture, dernier booster, Evoli, super, ok. Oh, disons que c'est une catastrophe, une ouverture mais catastrophique. Vous avez la vidéo d'ouverture de booster comme ça, Florizard, qui traîne sur la chaîne. N'hésitez pas, ah bah je peux vous la mettre là, si j'y pense, en haut à droite là. Et qui était super chanceuse. Mais alors là, cette ouverture est tout bonnement catastrophique, hein, il n'y a pas d'autre mot. On a eu un Tortank X en 20 boosters. Bon, heureusement, je l'avais déjà eu par le, par le passé. Genre, il y a une semaine, j'avais ouvert un booster et je l'avais eu. Donc j'en ai au moins deux, mais je pense que je vais refermer l'event solo pour essayer d'en avoir un autre. Les matchs événements, je vous montre, bah, je suis à 45 victoires depuis un moment déjà. Mais on va quand même faire des combats avec, pour moi, le meilleur deck, le plus gros deck de la méta, c'est le deck Dracofeu. Pour moi, il est franchement trop fort, hein. Alors, il y a Léviator, Pikachu, Mewtwo qui sont pas mal aussi. Mais le Dracofeu, je trouve qu'il est trop fort. Enfin, surtout quand on a sulfuré en premier, quoi. Il est, il est juste trop fort.
Je l'ai déjà dit un certain nombre de fois, je crois. Alors, bon bah forcément, hein, pour la vidéo, on n'a pas sulfuré en premier. Mais c'est pas grave, on va essayer de gagner quand même avec cette main-là. Moi, j'ai ajouté un Dracarmin dedans. Dans le cas où justement on n'a pas Sulfura. Dracarmin, c'est pas si mal pour mettre un petit peu une par une les énergies finalement sur Salamèche, quoi. Euh, ouais, oula, ça c'est un deck aggro en face, ça va être compliqué, hein. Ouais, ça va être assez compliqué là. Bon. Alors, l'intérêt c'est quand même qu'on a 2 tours, enfin que c'est nous qui commencions. Ah, alors je crois que j'ai une Leaf dans le deck, il me semble, hein. Il me semble que j'ai une Leaf. Euh, donc, euh, donc ça peut m'aider. Parce que là, il faut que Sulfura tape et faut avoir de la chance sur les énergies, hein. Il faut avoir de la chance sur les piles. Parce que j'ai Reptincelle en main, il nous suffit de Dracofeu et d'avoir un petit peu de chance avec Sulfura et on sera pas mal, hein. Heureusement, j'ai 2 Morganes pour lui faire perdre un petit peu de temps. Mais là, ça va taper vite à 90. Et 90, ben forcément... Alors, ouais, des cartons rouges là, mais malheureusement, ils me servent pas à grand chose. Hop, on va faire déjà ça. S'il a pas de vitesse plus, ça va le retarder dans le tour. Ce qui est pas si mal. On fait évoluer ce petit loustic. Des énergies sur Reptincelle. Et puis voilà, on croise les doigts pour choper. Il nous faut absolument... Alors, un Dracofeu, ce serait pas mal. Mais le mieux, vraiment, ce serait... Ouais, non, Leaf, ça sert plus à grand chose. Ah, il faut choper Dracofeu, hein. Faut choper Dracofeu et puis un autre Sulfura pour essayer de tanker un peu. Ah, ça c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant parce que... bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Je ne peux mettre que Sulfura. Ouais, ce qui est un peu embêtant, c'est que il va me tuer en 2 tours, là. Ce Sulfura. Alors, je peux quand même, à mon avis, tenter le coup. Ouais, il n'y a pas le choix, hein. De toute façon, je vais pas retraite. Oh, j'ai Dracofeu. Alors là, à tout moment, là, ce qu'il faut, c'est juste avoir de la chance avec Sulfura, je pense, hein. Non? De toute façon, je peux pas le retraite, j'ai pas le choix, hein. Donc, voilà. Le choix est très simple. Il n'y a absolument aucun autre choix. Enfin, si, le dernier choix que j'aurais pu faire, je l'ai pas fait, mais c'est mettre l'énergie sur Dracofeu pour être certain d'avoir 4 énergies au tour d'après pour taper avec Dracofeu. Mais honnêtement, si je fais ce choix-là, ça veut dire que je tape une fois avec Dracofeu et que je ne peux pas taper une deuxième fois avec lui, puisqu'il aura que 3 énergies au tour suivant. Donc ça me va pas. Moi je fais le pari je ferai 2 piles avec Sulfura. Je pense que c'est le winning play. La seule façon de gagner ici. Alors j'en ai fait qu'un. J'en ai fait qu'un, donc finalement le résultat est le même, hein. C'est comme si j'avais mis aucune énergie sur Sulfura et que j'avais mis une énergie sur Dracofeu à la place. Mais vous allez voir que c'est pas suffisant et que ça ne va pas nous faire gagner a priori dans cette partie. Ouais, il aurait fallu avoir 2 énergies avec Sulfura et on était bon. Enfin, 2 piles, 2 faces. Ouais. 2 faces, enfin on était bon. On était pas mal. On était pas mal du moins. Parce que là, là. Alors, je sais pas pourquoi il a pas mis d'énergie sur son Pikachu derrière. Il a voulu parier sur l'électeur. C'est un mauvais pari, hein. Pour moi, c'est un mauvais pari. Alors là, déjà, il n'y a plus de Dracofeu. Il n'y a plus de Pikachu. Voilà. Parce que Elector, il faut qu'il tombe les 180 PV, il faut qu'il fasse 4 faces, hein. Alors non, il peut taper une fois avant, donc ouais, il va taper à 40. Donc après, il aura besoin, j'aurai 140. Donc il aura besoin de 3 faces. Mais 3 faces, c'est pas si évident, hein. 3 faces, c'est pas si évident. Alors que là, s'il avait mis... Ah ouais, mais s'il avait mis Pikachu... Bah si, Pikachu, s'il a mis une énergie sur Pikachu, il tapait 2 fois 90, même à 110 avec la faiblesse, et c'était fini, hein. Donc ouais, erreur de la part de l'adversaire, là. Mais tant mieux, ça fait nos affaires. Ça fait nos affaires. Ah oui, je sais pas pourquoi non, mais non, il n'y a pas de faiblesse. Ouais, donc il faut qu'il fasse 3 faces. Il n'y a pas de faiblesse, hein, en face, hein. Alors on met Sulfura, hein, au cas où il change nos Pokémon. On préférera mettre Sulfura plutôt que Dracarmin, au cas où il fasse une Morgane.
Est-ce que j'ai envie de faire une Morgane? Non, pas du tout, hein. On va juste attendre. Ah bah attends, je peux attaquer en fait. Oui, bon, ça change pas grand-chose, mais je vais attaquer. Ça change rien du tout. Allez. Allez, allez. Alors, la Morgane, est-ce qu'on... Non, la Morgane, c'est pas la fin du monde. Ouais, c'est quand même pas terrible s'il fait une Morgane, hein. C'est pas la folie. Mais là, vous voyez, il faut qu'il chatte. Excusez-moi l'expression. Il faut qu'il chatte 4 pièces. Ah non, 3 pièces du coup avec le Giovanni. Ouais, enfin, faut les avoir les 3 pièces hein, quand même. Bon, j'ai déjà eu un petit peu de chance avec Elector X. Il est capable de faire 3 ou 4 pièces. Mais pour l'adversaire, là, ça va bien se passer. Ça va mal se passer pour lui, vous allez voir. Non, non, mais là, il a mal joué. Il peut pas être récompensé comme ça. Non, non. Voilà. Il y a une justice. Il y a une justice, il a mal joué, donc il perd. Ok? Voilà, c'est comme ça. Donc vous voyez, on n'a pas eu le Sulfura en premier. On n'a même pas eu de chance avec le Sulfura, hein. Parce que si on avait eu 2 pièces au lieu d'une, eh bien on aurait gagné sans... Enfin, quoi qu'il arrive, même s'il avait bien joué, l'adversaire. Et malgré ça, eh bien on arrive à gagner le match. Voilà. Allez, on fait une deuxième partie, on a encore un peu de temps. Mais ouais, clairement pour moi, vraiment c'est un des meilleurs decks. Alors le problème c'est que le deck Léviator, bah, c'est notre faiblesse. Et il est assez présent, mais c'est pas tant un problème que ça, parce que souvent c'est notre Sulfura qui est devant au début de partie, et Sulfura n'a pas la faiblesse finalement contre les decks hauts, donc ouais, pas si mal quand même. Et après quand on arrive avec Dracofeu, de toute façon il a tellement de PV Dracofeu que c'est vraiment intombable. Enfin c'est pas une attaque de Léviator qui fait tomber Dracofeu, il en faut deux. Donc alors que Dracofeu tue absolument tous les Pokémon adverses en un coup, hein, voilà. C'est le seul Pokémon du jeu qui est sûr à 100%, parce que bon, les autres, ça dépend des circonstances, on va dire, de one-shot n'importe quel Pokémon en face. Même un Celebi avec 14 énergies, hein, il peut réussir que 2 lancers et il fera moins de dégâts que Dracofeu. Ok, bon, bah deuxième partie avec pas beaucoup de chance, hein. Un Dracarmin pour commencer. C'est pas ce qu'on veut, hein. Mais on a la leaf pour le retirer au cas où. Et ben on parlait de deck haut, ben voilà, un petit deck haut en face. Alors, est-ce que j'ai intérêt à mettre Salamèche tout de suite là? Le problème c'est que s'il me fait une Morgane... Ouais, si j'ai vitesse plus, allez hop. On met le Salamèche, une petite énergie sur ce Salamèche, et on finit le tour. Carton rouge, j'espère le réserver. Enfin, ouais, je le réserve pour s'il a 5 cartes en main. L'idéal ce serait qu'il fasse une recherche. En fait, de le jouer après qu'il ait joué une recherche professorale. Ah, ah oui, déjà. Ah, ça vient vite, ça. Mais il y a toutes les chances qu'il n'ait pas Amphinobi en main, hein. Il y a toutes les chances. Donc on va continuer, nous, à creuser notre deck. Voilà. On met l'énergie que sur Salamèche, hein, parce que Dracarmin, on va le retirer avec Leaf. Ou sinon il va mourir, hein, ça nous va aussi. Ah, super, une petite Sulfura. Voilà. Excellent, et on fait toujours pas le carton rouge, hein. On attend patiemment que l'adversaire nous fasse une petite recherche professorale en croisant les doigts pour qu'il ait pas l'Amphinobie, hein. Vraiment, s'il a l'Amphinobie, c'est un très mauvais début de partie, hein. S'il a l'Amphinobie, pour nous, là, c'est la cata. Il va pouvoir poke le Salamèche. C'est parfait. Pas d'Amphinobie, donc là, on n'a pas envie de faire le carton, hein, toujours, puisque l'adversaire en face n'a pas sa carte. Alors là, j'aurais pu Leaf et envoyer Sulfura au charbon. Ouais, j'aurais pu. J'aurais pu. Mais l'un dans l'autre, il a pas... Ouais, l'adversaire... Bon, le temps, je pense que joue en ma faveur, en fait. Je pense que le temps joue en ma faveur, donc... Je suis pas si pressé que ça. Il peut pas tuer mon Dracarmin, ouais. Parce que si je fais 0 après avec mon Sulfura, c'est énervant. Pour le retirer, ça va pas être si simple. Bon, par contre, là, je vais y aller au tour d'après, hein. À ce tour-ci, là, j'y vais avec le Sulfura, hein. Surtout s'il endommage mon Dracarmin. Ouais, vas-y, vas-y. On va attaquer avec le Sulfura. Hop. Ok, donc Leaf. Voilà. Comme prévu, Leaf.
On va retraite et envoyer Sulfura en espérant faire 2 avec Sulfura. Et après on pourra faire vitesse plus sur Sulfura au tour d'après et on va l'enchaîner avec Dracofeu. Hein, c'est ça le programme les amis. C'est ça le programme. Ah, il a quand même 5 cartes en main. Hein. Est-ce qu'on ferait pas un petit carton rouge? Mais en même temps il a pas joué ses recherches. On lui donne... Ouais, après on lui donne la possibilité de faire ses recherches et de faire un... Oh, il a encore 10 cartes dans le deck. J'ai pas forcément envie. Hein. C'est bizarre hein, comme play, je l'accorde, mais j'ai pas forcément envie de faire carton rouge quoi. On sait qu'il a pas son Amphinobie, il a pas ses recherches en main. Et j'ai une grande chance de lui donner si je fais carton rouge. Bon, allez, on attaque et on espère faire des faces. C'est parti. Lancer, hop. Allez, on veut des faces. On veut... Ouais, 2 faces. Ouais, on est bien. Hein. Allez, les 2 sur Dracofeu, nickel. Donc là, 5 énergies, on peut déjà finalement... on peut déjà y aller au tour suivant là. Et même on va stacker je pense les énergies. Alors il a pas de Pokémon X hein, à noter. Quand même. Je sais pas s'il joue. Soit il a pas de chance du tout, il a passé. C'est bizarre. Hein. Ouais, c'est très bizarre ce qui se passe. Allez, une. Alors je fais pas Leaf parce qu'en fait je voudrais Morgane. Je voudrais. Oh, quoique est-ce que la Morgane est vraiment intéressante? C'est pas sûr. Hein. Bon, je pense que quoi qu'il arrive, il est fini. Hein. J'aurais pu faire Leaf. Ouais, j'aurais pu faire Leaf. Je pense que quoi qu'il arrive, je vois pas comment perdre. Hein, là. J'ai une petite potion là pour le soigner au cas où. Même avec les faiblesses haut, Finobi il met 60. Donc il met 80. Avec la faiblesse, plus 100 avec, le dégât d'Amphinobi. Donc il met 100 au tour d'après. Il met 100, voilà. Donc là... Ah bah non, il va même pas mettre 100, puisque... Ouais, donc là... En fait, il aurait dû parier... Ouais, bah ça lui sert à rien d'avoir 3 énergies, vous voyez. Il aurait dû faire évoluer son crapaud à râle. Parce que là, de toute façon, il peut pas me tuer. Ouais. Il aurait dû faire évoluer son crapaud à râle et en espérant piocher au tour suivant à nouveau. Attendez, oui, je peux même pas, je peux faire ça. En espérant piocher l'Amphinobie à nouveau au tour suivant, quoi. Vous voyez, il m'aurait tapé 81. Enfin, il m'aurait tapé ouais, plus fort, quoi. Alors que là, vous voyez, bah, c'est pas les 100 de dégâts qui vont suffire. Sauf s'il a Giovanni. Ouais, s'il a Giovanni, c'est la mer Noire. Ouais. Heureusement qu'il n'a pas de Giovanni quand même. Hein. Mais bon, on sait que ces decks-là jouent pas de Giovanni. Il n'y a pas la place. Il y a 2 Ondines. Bon là, il est sorti. Il a une sortie catastrophique, hein, l'adversaire. Hein. Vraiment, j'ai de la peine pour lui. Il a pas eu ses recherches du tout. Il a pas eu ses Magikarp. Enfin, je sais pas comment il a eu aussi peu de choses, hein, globalement. Allez, on fait une dernière partie. J'espère qu'on a le temps de faire une dernière partie. J'aime bien faire 3 parties dans une vidéo. Normalement, on a le temps. C'est un deck un peu long à mettre en place. Donc, les parties, c'est quand même rarement moins de 4-5 minutes. Ouais, moins de 5 minutes, je dirais. Mais bon. J'espère que ça va aller. Et franchement... franchement, c'est un super deck. Hein. Voilà. Super deck. Oh, regardez cette main. Salamèche, Reptincelle, Dracofeu. Que demander de mieux? Bah, un Sulfura, bien sûr. Que demander de mieux? Aïe, aïe, aïe. Oh, Dracofeu Gold. Encore mieux, hein. Ça... Vous y attendiez pas, hein, Dracofeu Gold. Ouais. Ah, j'ai eu un peu de chance quand même. Bon, j'en ai pas toujours, mais le Dracofeu, bah, c'est la seule gold que j'ai eue. Et regardez ça, on dirait que je suis pas free to play. Hein. C'est dans les seules cartes rares que j'ai eues de Dracofeu, quoi. On a l'impression que j'ai lâché. Et plus la Morgane en plus. Non, non, mais là vraiment, on a l'impression que j'ai lâché 300 balles dans le jeu, quoi. Mais non, non, pas du tout. Ah! Avec carton rouge, ok, bon. Écoutez, rien ne va plus, faites vos jeux. À nouveau Dracofeu. Bon, c'est clairement une moins bonne main. Il a bien fait de faire son carton rouge.
Enfin, en tout cas, ça a été payant. Ah, par contre, ça c'est bien. La recherche. Alors, faudrait quand même piocher des Pokémon de base, hein, parce que sinon, ça va mal se passer pour nous. Ouh là là là. C'est la cata, là. Défausser une énergie feu de ce Pokémon. Ouais, écoutez. On va faire ça parce qu'on a vitesse plus en main. Que s'il a pas, bah, mine de rien, de Pokémon de base non plus, lui au prochain tour, bah il meurt. Hein. le, combat des, le combat des invalides actuellement. Ah si, il est... bon, ok. Il a pioché. J'aurais pas dû call le truc. Il a fini par piocher. Ouf, une petite recherche en plus. Là, il est bien, l'adversaire. Il est bien. Bon, deck Mewtwo, hein. Ah non, ouh, pas deck Mewtwo. Deck Ectoplasma. Deck Ectoplasma, on la voit pas souvent, hein. Ouais, je sais même pas à combien il attaque. Oh là là. Shame on me. Une petite Kirlia, ok, mais qui attaque pour, oui, qui attaque pour 30, mais il lui faut 2 énergies à Kirlia. Je suis pas sûr qu'il ait envie de mettre une deuxième énergie sur cette Kirlia. Ouais. Du coup, il attaque pas. Je pense que c'est un bon choix de sa part. Hein. De toute façon, Kirlia ne se retire que pour 1, donc il peut la faire tanker encore un tour, et puis après balancer son Fantominus, et peut-être même l'évoluer au prochain tour. Ah, alors ça c'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Le Sulfura, comme on avait dit, là on a la petite vitesse. Là, voilà, ça c'était prévu. On retraite ce valeureux Salamèche qui a fait le début de partie tout seul devant. Et on va espérer avoir de la chance avec ce Sulfura. Et piocher ce Reptincelle. Non, pas de Reptincelle. Est-ce que le carton rouge il partirait pas là? Il a fait une recherche et tout. Allez hop, ça part. Hop. On met un Dracarmin pour protéger Salamèche au cas où. Hein. Allez. Et on va faire 3 faces. Alors pour faire 3 faces, c'est facile. Pour faire 3 faces, c'est facile. Vous tournez 3 fois les pièces avant. Regardez. 1, 2, 3. Hop là. Voilà. 1, 2 et 3 faces. Voilà. C'est très facile. Alors c'est une technique que peut-être certains d'entre vous connaissent, mais la plupart ne la connaissent pas, je pense. Donc voilà. Mettez un petit pouce bleu, un commentaire, si vous ne connaissiez pas cette technique. Merci beaucoup. Donc là, c'est... bon, on a cheaté un peu, mais ça se passe bien, hein, du coup. Faut juste piocher un petit Reptincelle et on est bien, là. On est bien, alors faut le piocher. Hein. C'est pas dit, et il y a 10 cartes. Il y a 10 cartes, on a pas... Si, on a joué 2 recherches. Et... ouais. Ah, le carton rouge nous a fait mal, hein. Et lui, le carton rouge, bah, il a pas fait grand-chose parce qu'il a eu garde-voir. Ouh, ah ouais, il va mettre du temps à charger son... Ah si, non. Prochain coup, il peut m'attaquer à 70. Ok. Ouais, c'est pas si mal ce qu'il a fait. C'est pas si mal. Mais bon, là, il est à sa première évolution seulement sur les 3, donc avec son Fantominus, là. Donc on n'est pas prêt de se prendre un Ectoplasma tout de suite. Hein. Sulfuraex à nouveau, on va le mettre, hein, ça coûte rien. Et j'hésite où mettre l'énergie là. Je pense que je vais mettre l'énergie ici. Et on va faire une leaf de toute façon au tour d'après. Parce que là en fait il va m'attaquer à 70. Donc dans tous les cas au prochain tour je vais retraite ce Sulfura. Dans tous les cas. Donc si je peux charger l'autre Sulfura, vous voyez si j'ai pas mal de... Oh là 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 là. Oh et pourtant j'ai même pas fait la technique. Hein. Regardez, on va mettre 3 énergies sur lui, comme ça il pourra taper direct au prochain tour. Voilà, c'est pas mal comme ça. Alors s'il me fait une Morgane, je mets mon Dracarmin. Parce que j'ai pas envie... Est-ce que je mets le Dracarmin? Est-ce que je mets vraiment le Dracarmin? C'est une bonne question. Bon, l'occasion ne se présente pas apparemment. Mais je sais pas ce que j'aurais mis. Blue, oui, bon, grand bien lui fasse. Grand bien lui fasse, Blue. Allez, on active là l'adversaire, on active. Moi j'ai mon plan de jeu là. J'ai mon plan de jeu, on fait une leaf et on attaque à 70 avec Sulfura. Voilà le plan de jeu. Et le plan de jeu aussi c'est de piocher Reptincelle un jour. Ouais. Donc ça c'est un plan de jeu qui a l'air de mal se dérouler. Piocher Reptincelle. Allez, Sulfura. Alors, sur qui on met l'énergie? Ça c'est une question intéressante. On a encore une leaf, donc je pense que je vais mettre l'énergie sur ce Sulfura pour pouvoir attaquer. En fait, je vais vous expliquer. Hop.
comme là, on va tuer son Mew X vraisemblablement au prochain tour. Qui va prendre 70, alors sauf s'il a une potion. Je pense que je n'aurai besoin de qu'une seule attaque avec Dracofeu. Donc pas besoin de le blinder en énergie non plus. Parce que je pense que j'aurai déjà 1 ou 2 points. Et donc que j'en aurai plus besoin de qu'un ou 2 maximum avec Dracofeu. Et Dracofeu, il peut très bien faire 2 points tout seul. Avec 4 énergies, ça suffit en général. Alors là, si on pioche pas Reptincelle, ça commence à sentir le roussi. Je vous avoue que... Ouais, alors là, la Morgane, clairement, on va pas la faire. Hein. On va mettre l'énergie sur lui. Ok. On va attaquer. Voilà, il fallait bien tuer ce Mew. Et ensuite... ensuite... Alors, il est pas bien non plus, lui, hein, parce que Gardevoir, c'est pas un bon Pokémon pour attaquer. Et Fantominus, c'est Fantominus, quoi. Comme son nom l'indique, Fantominus, bon, il est Minus. C'est quoi? C'est Spectrum après? Ouais, Spectrum. Vous sentez l'abandon? Oh, il a Mew-X! Ah, en fait, c'est un deck Mewtwo-X, pardon. C'est un deck Mewtwo, mais ok. Pas de chance, hein! Pas de chance, hein! Il pioche que maintenant son Mewtwo. C'est comme l'adversaire avec son Léviator, avec son Magikarp et son Léviator tout à l'heure, quoi. Allez, nous on veut le Reptincelle, hein. On veut le Reptincelle parce que c'est bien joli de mettre 70 de dégâts. Voilà, allez. Allez, va te coucher. Pardon. Coucher. Ouais, on a même pas mis l'énergie, on est comme ça. Allez hop. Là, je vois pas comment il peut revenir de ça. Dans tous les cas, c'est fini. Alors il peut... Non, bah non, on a 2 points. Ouais. Il ne peut rien faire. Absolument rien. Alors il pense... Il est pas sûr que j'ai le Dracofeu. J'en ai 2 dans mon deck, mais il est pas sûr que j'en ai un dans ma main. Il va vite s'en rendre compte, cependant. Bon. Des games un petit peu, bon, qui illustrent quand même bien les match-ups, hein, parce que voilà, le tout, c'est des decks assez fréquents. Léviator, c'était un deck assez fréquent aussi. C'est juste que les adversaires n'ont pas eu beaucoup de chance sur leur sortie. Moi, j'ai pas eu j'aurais pu être plus chanceux aussi, hein, donc l'un dans l'autre, c'est à peu près pareil, quoi. Mais vous voyez, j'étais bien, hein, vraiment, c'est parti. Hop. Ça gagne quand même plutôt bien. Et voilà, on va se quitter sur une attaque tempête écarlate de Dracofeu. C'est magnifique. Et on se dit à très vite sur la chaîne Trio Picker TV, les petits topiqueurs. Ciao ciao.